second style de faux prophètes, bien de faux prophéties, on a aussi des faux prophètes qui disent parler au nom de Dieu dans le bon et le mauvais sens. Donc là, tu as maintenant des gens qui clament parler au nom du Dieu qui est le vrai Dieu de l'Éternel. On va encore segmenter ça en deux. Certains vont le faire dans le bon sens, d'autres dans le mauvais sens. Les deux seront les faux prophètes, mais l'un dans le bon sens, l'autre dans le mauvais sens. Qu'est-ce que j'entends par bon et mauvais sens? Dans le bon sens, c'est lorsque c'est la volonté de Dieu lui-même que ces faux prophètes mentent en son nom. Alors, j'explique. Dans 1 Roi 22, verset 23, on dit « Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. » C'est dans l'histoire de Akab, de tout à l'heure qu'on a vu. Il était question, Akab c'était le mari de Jézabel, gros pécheur qui a égaré Israël. Et donc l'Éternel voulait l'en punir Akab. Il arriva un temps, Akab devait partir en guerre contre une autre nation. Parce que l'Éternel voulait que Akab meure en guerre, il a mis un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Et environ 200 prophètes lui ont prophétisé que va en guerre et tu vas vaincre. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Roi 22, verset 10 à 11. Ces prophètes lui disaient, ainsi par l'Éternel, va en guerre et tu vas vaincre. Ce sont des faux prophètes qui clament par le nom de l'Éternel. Ce qu'ils disaient est faux. Mais on sait que c'est la volonté de l'Éternel que cela arrive. Parce que, bon, il faut aller lire. Parce qu'après, Michée, en fait, a eu cette révélation où, en fait, Dieu est au ciel, il s'est assis avec ses anges et il a demandé qu'il va partir égarer Akab. Et il y a un ange qui s'est présenté. Il a donc envoyé l'ange là, envoyé un esprit de mensonge dans les prophètes d'Akab. C'est ça qu'on a lu là. Donc là, on voit que c'est la volonté de Dieu que ces faux prophètes prophétisent des mensonges. En même temps, si on regarde à ce que ces faux prophètes ont à l'esprit quand ils le font, ce n'est pas comme si pour eux, Dieu leur avait vraiment parlé. Mais ils savent eux-mêmes qu'ils sont en train d'inventer ce qu'ils disent. C'est pourquoi ils sont allés dire à Michée, qui était un vrai prophète de l'Éternel, verset 13. Parce que Akab, après, est parti consulter Michée parce qu'il avait plus confiance en Michée. Malgré que ces 200 prophètes lui disaient qu'il devait gagner, il est parti consulter Michée. Avant qu'il ne parte consulter Michée, les prophètes là sont venus dire à Michée par derrière ceci. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Ça veut dire que ceux-ci en fait disent que quoi, les prophètes d'un commun accord. Donc dans leur esprit, quand ils prophétisent là, ils savent que Dieu ne leur a rien dit. Donc ça entre dans la définition du faux prophète. Ils savent ça. Mais on ne sait pas derrière que en fait l'Éternel a mis un esprit de faux prophétie en eux. Donc c'est pour dire que à leur niveau, dans leur conscience, ils savent clairement qu'ils sont en train de mentir. Mais comme étant en train de dire, ça c'est le style de faux prophète qui parle de l'Éternel dans le bon sens. Genre c'est dans la volonté de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est un peu employé cela comme une sorte de jugement pour Akab. Maintenant, dans le mauvais sens, dans les faux prophètes dans le mauvais sens, c'est lorsque ce n'est pas la volonté de l'Éternel que ces prophètes disent des mensonges. Donc là, vraiment, l'Éternel n'est pas impliqué dans leur fausse prophétie. Jérémie 27, verset 9 dit « Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone. » Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Donc c'est l'Éternel qui parle comme ça maintenant. On peut donc voir un petit truc en commun avec ces faux prophètes. Ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre, ce qui est agréable à entendre, même lorsque les nations sont égarées, loin de Dieu, et qu'on s'attendrait à ce qu'un Ésaïe ou un Jérémie vienne prophétiser la colère de Dieu et le malheur qui arrive. Mais ces faux prophètes vont dire des choses agréables qui n'offensent pas les pécheurs. Et ainsi, il n'y aura pas de repentance et la colère de Dieu surprendra les gens. Parce que là, tu as la période de rébellion et de perdition d'Israël et de Juda. Et tous les prophètes qui viennent, Jérémie, Ésaïe, Sophonie, tous ces gens-là prophétisent en fait le malheur. Parce que quand tu pêches, la conséquence c'est que l'Éternel va te frapper. Donc généralement, l'Éternel envoie les prophètes pour dire le malheur arrive, repentez-vous. Mais tu vois, ces faux prophètes qui se lèvent au temps de Jérémie pour prophétiser plutôt la paix. Et Dieu ne leur avait rien demandé. C'est ça que l'Éternel dit, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, ce sont des mensonges qui vous prophétisent. Et c'est plus ce style de faux prophète qu'on voit de nos jours. Les gens vont se lever dans un pays comme le Cameroun et dans tous les pays aujourd'hui parce que je ne connais aucun pays qui est foncièrement chrétien aujourd'hui ou un pays où le roi c'est l'Éternel. Donc tous les pays en fait actuellement sont loin de l'Éternel, sont
des pécheurs. Et s'il faut prophétiser un truc sur eux, ce serait plus la colère et la repentance. Mais tu vas voir des gens se lever et dire que l'Éternel, je prophétise que l'Éternel bénit vraiment cette nation. 2020 ou bien 2021 sera une année de bénédiction pour le Cameroun. Je vois ceci, je vois cela, où les prospères, le développement, tout ça. C'est ce qui se passait justement au temps de Jérémie. Au lieu de prophétiser que repentez-vous vous tous, l'Éternel arrive, il va vous détruire vous tous. Il va envoyer Boko Haram, il va envoyer la guerre, il va envoyer tel machin pour vous détruire. C'est la colère de l'Éternel qui s'abat sur vous. Les gars, prophétisez plutôt que vous aurez la paix. Dieu avait envoyé Babylone lui-même pour faire la guerre à Israël parce qu'Israël péchait, du moins à Juda. Mais les faux prophètes étaient en train de prophétiser que quoi? Paix sur vous, paix sur vous, paix sur vous. Et Dieu disait, je ne vous ai pas envoyé. Donc on va s'attarder un peu sur ce type de faux prophéties pour voir vraiment ce que l'Éternel pense des gens qui parlent en son nom, mais alors qu'il ne leur a jamais envoyé en fait. Jérémie 14, verset 4. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Jérémie 23, 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru, je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. Donc, si tu n'as pas entendu la voix audible de Dieu, ne dis pas que je prophétise, ne dis pas que Dieu m'a dit que. Ouais. Les gens ont les impressions subjectives, ils disent Dieu m'a dit que. Quand Dieu parle à un prophète, il n'y a pas de doute, sa voix est audible, elle est claire. Donc, si déjà tu doutes, que tu as l'impression que Dieu voulait me dire que je rêvais, ou bien c'est comme si, quand c'est un flou comme ça, Dieu ne t'a pas parlé. Donc, ne va pas dire que Dieu m'a dit que. Reste tranquille. Il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru, je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. Jérémie 23, verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Les songes faux, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. On dit, et par leur témérité. Ils parlent par leur témérité. La témérité, c'est quoi? C'est le charisme. Il y a des gens qui vont dire, Dieu m'a, ils ont tellement de gestuels, ils sont tellement éloquents qu'ils réussissent à convaincre les foules que c'est vraiment Dieu qui leur a parlé. Et Dieu dit que c'est comme ça que ces faux prophètes sont. Avec témérité, ils parlent, ils racontent les faux songes. Et puis Dieu dit, j'en veux, je suis fâché contre eux. Ils vont rendre compte. Voilà. Mais le verset 1 m'a quand même intrigué parce qu'on parlait des Lévites qui prophétisaient en s'accompagnant d'instruments de musique. Ça m'a un peu intrigué. Je me suis quand même dit, non Seigneur, donne-moi l'intelligence pour comprendre quelque chose de ce chapitre de consistant. Et donc il m'a donc mis à cœur de méditer en fait sur la prophétie, déjà dans la Bible en général. Et en faisant ça, ça m'a même débloqué la compréhension pour la suite de 1 Chronique 25.